Il y a 6 ans, nous n'existions pas. Nous l'avons oublié, mais il y a 6 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'existait pas. Et nous avons eu l'honneur, avec beaucoup d'entre vous, de créer notre nouvelle région. C'était un défi unique et c'était une superbe responsabilité. Nous l'avons fait avec l'obsession de mettre notre région au travail et surtout de la rendre utile pour ses habitants. Et nous l'avons vu plus particulièrement au moment de la crise du Covid, où les habitants de notre région avaient besoin de nous. Cette année, c'était la première élection après cette naissance de la grande région. En 2015, c'était évidemment une élection importante parce qu'elle marquait une alternance, parce qu'elle marquait le portage sur les fonds baptismaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Et pour moi, personnellement, c'était un moment encore plus fort à mes yeux. Pour une raison qui est essentielle dans la façon dont je conçois la politique. C'est que les habitants de notre région ne se sont pas prononcés sur des discours ou des promesses. Ils se sont d'abord prononcés au vu du travail que nous avions mené et de ce qu'ils avaient jugé de ce qui a été mené dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour moi qui crois à l'action en politique, c'est tellement plus important. Il y a un vrai lien de confiance qui s'est établi avec les habitants de notre région et ça m'a touché profondément. Ils l'ont manifesté avec une vraie générosité et rarement dans une élection, un score s'exprime de la façon aussi nette et un soutien s'exprime d'une façon aussi nette. Ce lien de confiance, il me touche et je ne l'oublierai jamais. Mais je sais aussi, pour les avoir vécus de la même manière, les moments des défaites, les moments où au contraire, il faut être capable de se remettre en cause. Et j'ai beaucoup appris aussi dans ces périodes. Et dans ce moment qui est évidemment pour moi un moment de grande joie, je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier parce que ça me rappelle que, y compris dans les moments de victoire, il faut savoir rester humble et surtout ne jamais oublier ce qui est fondamental pour nos habitants, tout de suite se mettre au travail. Je veux, avant d'expliquer ce que nous allons construire ensemble, saluer les autres candidats qui ont participé à ce débat démocratique. La politique est souvent critiquée dans notre pays, mais il faut du courage pour participer à un débat démocratique. Et j'ai toujours du respect pour celles et ceux qui défendent leurs convictions quand ils le font avec sincérité. Je forme aussi le vœu que personne n'oublie que nos habitants n'attendent pas de l'agressivité ou des petites phrases, mais une capacité à travailler en commun pour notre région. Et je pense que dans la façon dont ils se sont exprimés sur cette élection, cela a beaucoup compté. Un cap clair. Un cap clair parce que, vous le savez, pour moi, c'est fondamental dans la conception que je me fais de la politique. La politique s'abîme dans ses allers-retours, dans ces revirements où les élus vont de reniement en reniement. Et surtout dans les périodes de crise, les habitants de notre région ont besoin d'un cap clair, d'une boussole, de repères. Il y a des mots de Charles Péguy que je veux partager avec vous parce que je les trouve tellement beaux. Des mots qu'il écrit à l'orée du XXe siècle, au moment où il sent les nuages s'amonceler et la Première Guerre mondiale arriver. Et il dit « Il faut toujours avoir le courage de voir ce que l'on voit, de dire ce que l'on pense et de faire ce que l'on dit. Un cap clair. » Nous n'avons, avec notre équipe, pendant cette campagne, jamais fait mystère des valeurs fortes qui guideront notre action. La bonne gestion de l'argent public, le soutien aux classes moyennes, l'égal respect pour les territoires, et vous savez à quel point j'y suis attaché, qu'il s'agisse des plus petites de nos communes ou de nos métropoles. Le travail plutôt que l'assistanat, le respect, le refus du communautarisme, la défense et la transmission de notre mode de vie, parce que ce qu'est notre pays est tellement beau qu'il mérite d'être partagé, l'autorité et le mérite, mais aussi la solidarité avec nos aînés, l'action dans le domaine du handicap, le sens de l'audace et de l'entrepreneuriat. En 2 mots, le bon sens dans toute son acception. Voilà ce à quoi nous tenons.
Le cap clair, c'est de tenir nos engagements. Parce que la politique se meurt dans une litanie de promesses non tenues et dans un abîme que l'on constate trop souvent entre les discours de campagne et les actes une fois aux responsabilités. Le cap clair, pour ne prendre qu'un exemple, c'est la bonne gestion. Quand il y a 5 ans, nous avions dit que nous mettrions fin au gaspillage de l'argent public, bien peu pensaient que cela serait possible. Eh bien, nous avons fait de notre région, dans le classement de l'IFRAP, la région la mieux gérée de France. Aucune augmentation de fiscalité régionale sur les familles, aucune dette supplémentaire qui pèse sur nos enfants ou nos petits-enfants. Dans une époque où on parle tant de développement durable, le premier développement durable, c'est de ne pas laisser à nos enfants le soin de payer nos dettes. Un cap clair et une région au travail. Une région au travail tout de suite. Ce que nous demandent d'abord les habitants de notre région, c'est une région qui agisse, une région qui réponde présente quand on a besoin d'elle. Quand nous sommes dans cet hémicycle, nous ne devons jamais l'oublier. Un hémicycle, ça n'est pas fait pour des conversations sans fin. C'est fait pour un débat démocratique, mais qui doit déboucher sur des décisions et des vraies décisions opérationnelles. Un hémicycle, ça n'est pas fait pour faire du théâtre. Un hémicycle, ça n'est pas fait pour faire des déclarations creuses qui n'ont aucun impact ensuite et qui n'ont aucune répercussion concrète. Un hémicycle, c'est fait pour décider. Et c'est un honneur pour chacun d'entre nous d'avoir cette responsabilité qui nous a été confiée de pouvoir décider pour améliorer la vie concrète de nos compatriotes. Vous le savez, je me méfie de ces rapports et de ces études sans fin dont la politique fait trop souvent sa spécialité. Une région au travail, c'est d'abord agir pour la sécurité. Bien sûr, la responsabilité de la sécurité, nous le savons tous, relève d'abord du national et du gouvernement. Mais nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés alors que la situation se dégrade avec une montée sans précédent des incivilités et de l'insécurité. Et notre région, comme le pays tout entier, est frappée par ces phénomènes. Je veux ici, devant vous, évoquer l'exemple d'une personne à laquelle je suis très attaché. C'est celle de Marin. Notre région est très liée à Marin parce que la maire de Marin travaille au conseil régional. Je pense que vous vous souviendrez de l'exemple de Marin qui, il y a quelques années, alors même qu'un couple était agressé en face de la Part-Dieu, a choisi de ne pas baisser le regard et de s'interposer. Il l'a fait au prix de la suite de sa vie, en finissant dans le coma, et ensuite en portant aujourd'hui un handicap lourd contre lequel il lutte. Il y a pour moi une leçon qui est très simple, et j'ai toujours été immensément admiratif de ce qu'avait fait Marin. La décision de Marin, c'est juste de ne pas baisser le regard. La décision de Marin, c'est juste de ne pas dire c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. La décision de Marin, c'est juste de ne pas dire les policiers sont là pour ça, d'autres sont là pour ça. La décision de Marin, c'est de dire face à l'insécurité qui menace la première de nos libertés, c'est-à-dire de pouvoir vivre ensemble, je ne détourne pas le regard et je fais tout ce que je peux faire. Eh bien, c'est notre responsabilité à nous aussi. Et on peut agir. Et donc on va le faire. Et avant la fin du mois de juillet, je vous proposerai d'adopter une première délibération sur la sécurité. Nous allons augmenter à nouveau de 30% les effectifs de police ferroviaire pour protéger nos gares et nos trains. Nous installerons 10 000 nouvelles caméras de vidéoprotection en lien avec nos maires, tout en renforçant les effectifs et les moyens des polices municipales pour les mairies qui le souhaitent, et en déployant l'utilisation de la reconnaissance faciale contre les criminels dans le cadre juridique qui est aujourd'hui possible et qui, je l'espère, sera amené à évoluer. Nous fournirons aussi des boutons d'alerte aux commerçants et des boîtiers d'alarme aux femmes victimes de violences conjugales. N'oublions jamais la montée terrible qu'il y a eu des violences conjugales pendant la période du confinement. Dès que nous pourrons être utiles, nous agirons. Et je souhaite aussi que nous soyons bien plus fermes sur les sanctions, qu'il s'agisse des peines d'intérêt général ou de suppression des aides de la région pour les délinquants multirécidivistes. Une région au travail, c'est la préparation pendant l'été de 2 grands plans pour la rentrée. L'un pour relocaliser les emplois dans notre région et accompagner les entrepreneurs, l'autre pour l'accès à la santé.
Si cette crise a confirmé une cruelle réalité, c'est bien celle de la désindustrialisation de la France qui est synonyme d'une dangereuse dépendance à l'égard de la Chine. Quand on importe tout, on dépend des autres. Depuis trop longtemps, nous soumettons nos propres entreprises à une concurrence extérieure déloyale tout en les plombant avec une avalanche de charges et de normes. Nous avons la chance unique d'avoir un tissu d'entrepreneurs et d'entreprises familiales qui font l'énergie de notre région, des artisans qui ont du talent, des commerçants, des agriculteurs qui adorent leur métier. C'est à eux qu'il faut faire confiance. Et à chaque fois qu'il y aura des projets permettant de relocaliser de la production et de l'emploi, de conquérir des marchés, nous proposerons et nous répondrons présents. L'objectif est pour la rentrée de préparer un plan d'action d'1 milliard d'euros et de faire monter en puissance le fonds souverain de la région, unique en France, pour accompagner nos entreprises. Je souhaite aussi que nous assumions la préférence régionale. Nous demanderons à nos communes qui sont partenaires de nous aider en signant une charte de la préférence régionale dans les marchés publics pour nos entreprises, nos artisans et nos commerçants. Et je souhaite que nous puissions aller plus loin dans la priorité pour les produits de notre agriculture, pas seulement dans nos cantines, mais pour que également à l'intérieur de nos magasins, les habitants de notre région puissent facilement identifier en faisant monter en puissance notre marque Ma Région, Ses Terroirs, les produits qui sont fabriqués chez nous. C'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour nos emplois et c'est bon pour l'environnement. La première source de notre empreinte carbone, ce sont nos importations. La meilleure façon de lutter contre le changement climatique, c'est d'abord de réduire ce que nous importons, d'arrêter de fabriquer des choses à l'autre bout de la planète, dans des pays qui ne respectent aucune des règles que nous appliquons à nos propres entreprises, et de prioriser ce qui est fabriqué chez nous. Une région au travail, c'est un plan d'action sur la santé. Dans nos villes, aussi bien que dans nos petites communes, l'accès à la santé est trop souvent devenu un parcours du combattant. Nous avons multiplié le budget régional consacré à la santé par 5 et doublé le nombre de nos maisons de santé. Et ça n'est pas suffisant. Il faudra aller bien plus loin. Sur des territoires où, malgré les attentes et tous les efforts, nous n'arrivons pas à attirer des médecins libéraux, la région, avec les communes qui le souhaitent, salariera des médecins pour pouvoir déployer la présence médicale. Et nous soutiendrons nos hôpitaux de proximité qui font trop souvent les frais d'ajustements budgétaires nationaux, tout en ouvrant de nouvelles places de formation pour nos métiers de la santé. Nous organiserons également des consultations mobiles spécialisées pour que les habitants de nos petites communes puissent avoir accès à un dentiste, un ophtalmologue, un dermato, sans avoir à parcourir des dizaines de kilomètres. Enfin, avant la fin de l'année, je souhaite que nous adoptions une stratégie pour la qualité de l'air, avec un conseiller spécial au sein de notre équipe qui sera dédié uniquement à ce sujet qui suppose de mener des politiques transversales. C'est un enjeu essentiel pour notre environnement et notre santé. Nous avons montré avec les initiatives pilotes au pied du Mont Blanc et dans la vallée de l'Arve qu'il était possible d'améliorer la qualité de l'air. Ce défi passe par la décarbonation de nos entreprises qu'il faut aider, le développement des transports propres et suppose de retirer les camions de nos routes à chaque fois que c'est possible, avec le développement du fret ferroviaire et évidemment l'avancement du grand projet qu'est le Lyon-Turin, qui est une évidence en termes d'amélioration environnementale, 1 million de camions que nous devons retirer de nos routes. Je le dis aussi, je ne crois pas à l'écologie punitive. Parce que je ne crois pas qu'on emmène les gens, je ne crois pas qu'on porte de grandes ambitions quand on les punit. Je crois au contraire qu'on porte de grandes ambitions quand tout le monde est entraîné et mobilisé. Je crois à une écologie positive, je crois à une écologie concrète qui défende l'emploi et l'environnement, qui s'appuie sur la science, le progrès, l'investissement. Et notre région peut en être le modèle à l'échelle de l'Europe et de notre pays. Je me permets d'ajouter un mot sur un sujet qui me tient personnellement très à cœur, le handicap. Nous sommes une région puissante, nous sommes une région qui a de grands moyens. Cela nous impose aussi de grandes obligations. Tous ceux qui connaissent le handicap, tous ceux qui connaissent l'engagement des familles qui sont touchées par le handicap le savent. C'est encore bien trop souvent le parcours du combattant dans notre région.
et dans notre pays. Pour l'éducation, pour la pratique des sports, pour l'accès à la culture, pour tout simplement les déplacements, pour l'accès à l'emploi. Et pourtant, si nous sommes tous mobilisés, on peut faire tellement. Ce que je vous demande donc, c'est qu'à chaque fois, quand nous prenons une décision, nous nous posions la question, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle puisse aussi permettre de mieux accompagner les personnes en situation de handicap et de le faire ensemble. Je crois au sport handivalide, je crois à l'ouverture de nos écoles, je crois à l'ouverture de nos entreprises. Je crois que quand on accompagne des personnes qui sont en situation de handicap, c'est eux qui nous font progresser et ça n'est pas nous qui les aidons. C'est eux qui nous font progresser. Ils nous aideront à faire une région qui soit meilleure. Voici notre feuille de route. Une priorité, 3 domaines d'action principaux, un cap clair et une région au travail. Pour cela, nous aurons besoin de quelques repères. Le premier d'abord, je veux dire ici ma volonté que nous puissions travailler tous ensemble. Et plus particulièrement avec l'ensemble de nos collectivités locales et notamment nos départements et nos communes. C'est une chance pour nous. Dans d'autres territoires, on pratique l'affrontement des collectivités et les rivalités et les tensions. Nos habitants n'en veulent pas, ils veulent voir qu'on est capable d'avancer ensemble. Rarement notre région n'a été aussi unie, cela nous impose des obligations. Évitons les affrontements, tentons de travailler ensemble comme nous l'avons fait pendant la période du Covid, en travaillant entre collectivités locales, en travaillant avec l'État à chaque fois que cela sera possible et en veillant aussi au partenariat public-privé auquel je crois beaucoup. Il faut faire confiance à tous ceux qui ont le courage d'entreprendre. Par ailleurs, notre pays croule sous le poids de la pesanteur administrative et des normes, bien souvent imposées par une centralisation devenue trop lourde. À nous, ici dans la région, nous avons le luxe incroyable de pouvoir nous fixer nos propres règles, de toujours veiller à ce que les aides de la région soient simples, efficaces, faciles à remplir et à ce que l'on comprenne que ce n'est pas au dossier, au projet de s'adapter à nos règles, mais nos règles qui doivent s'adapter aux projets qui nous sont proposés. Quand un projet est bon, s'il faut changer les règles, on les change. Ce qui compte, c'est les projets et pas la propre logique de notre administration. Ensuite, il nous faudra protéger nos habitants contre les augmentations d'impôts. J'entends beaucoup ces temps-ci le sentiment que tout d'un coup l'argent serait devenu magique. Mais l'argent n'est pas magique. Parce que l'argent, c'est l'argent des contribuables. Et parce qu'à chaque fois que nous le gaspillons, cela finit toujours en augmentation d'impôts. Nous avons fait de notre région la région la mieux gérée de France. Il faudra que cela continue. Notre engagement doit être intact. 0 augmentation de fiscalité sur les familles qui ont été très touchées en termes de pouvoir d'achat pendant la période du Covid et pas de dette supplémentaire. Cette gestion saine, c'est surtout la condition d'une région qui continue à être capable d'investir pour notre avenir. Une région mal gérée, c'est une région qui ne prépare plus l'avenir. Une région bien gérée, c'est une région qui a une capacité à investir et une capacité à porter les projets de demain. Cet investissement, il faut le faire en n'oubliant jamais la leçon fondatrice de la République en France. Cette leçon, c'est celle des pères fondateurs de la République française. Cette leçon, c'est celle des Ferry, des Gambetta, des Clémenceau. Quand ils ont construit la République, ils l'ont construite sur un pacte fondateur initial. La même attention et qui s'est incarnée dans la construction de l'école de la France, pour la plus petite de nos communes qui avait droit à une école communale, jusqu'à l'école du centre de Paris. Depuis trop d'années, tout notre pays a renoncé à ça. Depuis trop d'années, toutes les attentions sont parfois privilégiées sur les gigantesques mégalopoles en oubliant nos territoires ruraux. Ça n'est pas juste. Et ça ne peut pas être la conception de la République. Notre région a la chance d'avoir des grandes villes qui sont une fierté. Elle a la chance d'avoir des villes qui sont des points relais de l'énergie de notre territoire, avec des villes magiques comme Valence, comme Vienne, comme Annecy, comme Issoire, comme Vichy, comme Aurillac, comme le Puy-en-Velay. Aubenas, Privas, je vais surtout arrêter de citer, sinon je suis mort, Montélimar. Mais on a aussi une chance inouïe d'avoir ces territoires ruraux qui regorgent d'énergie et qui demandent juste une chose, accompagnez-nous, permettez-nous de financer nos projets. Pour moi, c'est un repère que je n'oublie jamais et c'est ma responsabilité. Cela vaut pour l'Auvergne, cela vaut pour nos montagnes et nos vallées alpines, cela vaut pour nos territoires ruraux depuis la Bresse jusqu'à la Drôme des Collines, depuis le plateau ardéchois jusqu'à la Matésine. C'est notre responsabilité
dans notre région, tout le monde a sa place. Enfin, et c'est le sens de la République, nous sommes une région unie dans laquelle il ne peut y avoir aucune compromission avec le communautarisme. Nous devons refuser de céder le moindre terrain à l'islamisme et les accommodements avec l'islam radical ne sont jamais raisonnables. Ils ne sont toujours que le faux nom d'une soumission. Nous avons refusé de subventionner l'IFCM de Lyon car il était financé par l'Arabie Saoudite et que je ne veux pas que ce pays ait une influence chez nous. Nous soutenons la mairie d'Albertville dans son opposition à une école hors contrat financée par la Turquie et nous aiderons la mairie d'Albertville dans ses projets pour moderniser ses écoles et pouvoir avoir une commune qui permette à tout le monde de vivre en commun. Ensemble, nous devons opposer la plus grande clarté à ceux qui refusent nos lois, notre mode de vie et notre culture. Et j'ai vu malheureusement au cours des dernières années de plus en plus d'élus être tentés par les petits accommodements pour des raisons souvent bassement électorales. Nous l'avons malheureusement constaté sur un certain nombre des grandes villes de notre région. Mon cap de longue date est de défendre notre mode de vie, je m'y tiendrai et nous ne fermerons pas les yeux contre des mairies qui ne pratiquent pas le même code républicain. Parce que là-dessus, il faudra faire preuve d'une grande vigilance. C'est tout simplement la capacité à vivre ensemble, à faire en sorte que l'intégration républicaine continue à fonctionner et c'est notre devoir d'être extrêmement vigilants sur ces questions. Alors vous qui êtes les élus de notre belle région, vous le savez, la politique peut s'abîmer et se perdre quand elle détourne le regard de la réalité, quand elle renonce à agir, quand elle passe de reniement en reniement. Mais la politique peut être si belle quand elle a du courage, quand elle repose sur des valeurs claires, quand elle est capable d'améliorer la vie de nos habitants en comprenant que même le plus petit dossier, le plus modeste, s'il permet de faire quelque chose pour nos compatriotes, a du sens. Quand au lieu de laisser se dérouler passivement la déconstruction, elle parvient à reconstruire. Cette politique-là, j'en suis convaincu, nous pouvons la refonder à partir de notre action locale, dans un pays où le centralisme parisien fait tellement de mal. Tocqueville l'avait parfaitement compris, la démocratie vit et fonctionne mieux au plus près du terrain quand une vision peut rencontrer des avancées concrètes. Notre région a un grand destin. Notre région est absolument magnifique et c'est un honneur pour chacun d'entre nous de pouvoir servir dans une région comme la nôtre. Il y a dans tout pays une capitale administrative. Et il y a dans tout pays, à côté de cette capitale administrative, une région dynamique qui n'attend pas que cela vienne d'en haut, mais qui trace son chemin, qui regorge d'énergie et qui est capable d'avancer. En Italie, il y a Rome, mais c'est en Lombardie et à Milan que les choses se passent. En Allemagne, il y a Berlin, mais le moteur économique est en Bavière. En Espagne, il y a Madrid, mais l'énergie est en Catalogne. C'est notre chance. Nous avons une région qui est unique. Nous avons une région qui déborde de talent. Aucune autre région n'est plus belle que la nôtre. Parce que nous sommes une région qui a tout à la fois des racines et des horizons. Et cela nous oblige à être à la hauteur d'une région qui a une telle beauté, une telle puissance et une telle magie. Un cap clair, une région au travail, avec la conviction magnifique qu'ensemble, nous avons toutes les forces pour faire naître une nouvelle espérance. C'est ce que Georges Pompidou, grand homme de notre région, avait parfaitement compris. Tout à la fois chérir l'enracinement et l'audace. Et j'aime chacun de ces mots. L'enracinement, parce qu'il n'y a rien qui pousse si l'on n'a pas de racines. Et l'audace, parce qu'on a besoin des horizons et parce qu'on a besoin de regarder au-delà de la colline. Alors oui, notre région peut ouvrir la voie d'une nouvelle espérance. Elle peut être le modèle de ce qui réussit en France et en Europe. Je vous remercie et maintenant, au travail. Merci à tous.